الحور تهتف بهجة زف الشهيد زف الشهيد والحور تأبى أن تزاف أين البليد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفاه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا ودعاه. Dans cette tradition-là rapportée par l'imam Bukhari, Anas rapporte que la chamelle du prophète, personne lors des courses ne pouvait la devancer. Elle gagnait tout le temps les courses. Jusqu'au jour où un bédouin est venu avec sa chamelle et a réussi à la devancer. Et ça a rendu les musulmans tristes de voir que la chamelle pouvait perdre une course. La chamelle du prophète qui gagnait tout le temps, elle a perdu une course. Et ça a rendu les musulmans tristes. Et l'information est parvenue jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, et celui-ci a dit: c'est un droit de Dieu de rabaisser tout ce qui s'élève dans ce bas monde. C'est un droit de Dieu de rabaisser tout ce qui s'élève dans ce bas monde. Juste arrêtons-nous sur cette phrase-là, qui est très riche en signification, très très riche. Et avec cette phrase-là, on peut comprendre beaucoup d'événements qui se déroulent dans notre vie, ou autour de nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: c'est un droit de Dieu de rabaisser tout ce qui s'élève dans ce bas monde. Alors on vient à la définition de l'amour. Aimer, c'est rendre essentiel une chose ou une personne. Donc si aimer, c'est rendre essentiel une chose ou une personne, alors la passion peut rendre esclave celui qui aime et indifférent celui qui est aimé. Donc si aimer, c'est rendre essentiel une chose ou une personne, alors la passion, c'est-à-dire quand on exagère dans le sentiment d'aimer, eh ben ça va asservir la personne qui aime et ça va rendre indifférent et exploiteur celui qui est aimé. Parce que la règle, c'est que la souffrance affecte celui qui est injuste. La souffrance est consécutive de l'injustice. Et l'injustice, c'est de ne pas placer une chose à sa place. C'est de ne pas respecter la saine nature. Donc toute personne qui est injuste provoquera de la souffrance. Donc celui qui aime passionnément une créature, jusqu'à ce que celle-ci devienne l'axe de sa vie, par qui il pense, par qui il s'oriente, par qui tout dépend, n'est-il pas injuste? N'est-il pas injuste par rapport à la place qu'il devait réserver à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que quelle injustice que de grandir et d'élever une créature limitée, impuissante par elle-même, au détriment du Créateur puissant et éternel. Quelle injustice de négliger l'être réellement véritable, l'être véritablement essentiel, au profit d'une créature qui par elle-même n'apporte aucune nuisance, aucun profit. Quelle injustice de troquer la liberté pour la dépendance, le bonheur pour le malheur, la jouissance pour la souffrance. Parce que toute personne qui décide de mettre un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur et de l'aimer passionnément, il va souffrir. La règle,
c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, en reprenant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mettra jamais le bonheur dans le fait d'aimer passionnément une créature, jamais. Deux choses l'une. Si les deux s'aiment passionnément, les deux vont se détruire. S'il y en a un qui aime passionnément, l'un, il va être exploité et l'autre sera indifférent. Et l'autre sera indifférent. Mais jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne peut mettre le bonheur dans deux personnes qui s'aiment passionnément. Non. Parce que celui qui aime passionnément, presque il divinise. Parce que tout se fait par rapport à l'être qu'il aime. Et ce sont des maladies qui affectent nos frères et nos sœurs. Même nous, peut-être, on a été affectés par cette maladie-là. Des gens qui ont aimé passionnément une créature à en devenir dépendants et à connaître la dépression, la déprime. Tout cela parce qu'ils n'ont pas connu leur véritable créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cœur est comparable à un récipient vide. Si tu ne le remplis pas de la connaissance et de l'amour de ton créateur, forcément tu le rempliras de la connaissance et de l'amour d'une créature. Et les gens cherchent à aimer, Et parce qu'on n'a pas grandi dans la connaissance et dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément on tombera, on a beaucoup de chance, on risque de tomber dans l'amour passionnel, qui peut être destructeur. Destructeur. Et vous ne savez pas la douleur que certaines personnes traversent, connaissent du fait de cet amour passionnel. 3 cas cette semaine, l'amour passionnel. 3 cas cette semaine. Et je vais revenir sur un cas d'une sœur musulmane, croyante, qui désirait se marier avec un père d'origine non musulmane, qui s'est converti à l'islam mais pour lui faire plaisir à elle. Il s'est converti à l'islam pour faire plaisir à elle, mais au fond il était athée, il ne croyait pas. Et elle le savait, mais elle l'aimait, passionnément. Elle est venue nous voir, on lui a dit « Désolé, mais tu ne peux pas rester avec lui. Son attestation n'est pas valide. Même s'il a fait la shahada devant tes parents au bled, il vient de nous dire qu'il ne croit pas et que s'il l'a fait, il l'a fait pour toi. Il n'y a rien ne le stimule pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas une... Elle est tiraillée entre l'amour qu'elle lui porte et sa foi en tant que croyante, en tant que musulmane. On l'a laissée. On n'a pas pris de ses nouvelles. On l'a délaissée. C'est plus le terme adéquat. Jusqu'à ce que récemment je prenne des nouvelles et qu'elle me dise qu'elle a fait son choix et qu'elle le regrettera sûrement tôt ou tard, mais sans lui elle aurait failli se donner la mort. Elle a failli passer à l'acte. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, a-t-elle écrit dans le texto, elle se sent bien avec lui et grâce à lui elle arrive à pratiquer la religion. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, l'amour passionnel. Tu deviens tellement dépendant de l'être que tu aimes que tu deviens comme une droguée. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas te passer de cette personne-là. Au risque de perdre ta foi. Au risque de t'opposer à tes principes. Au risque de par les péchés. Et ça n'affecte pas uniquement les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne sont pas croyants ou qui ne sont pas pratiquants. Non. Même des croyants peuvent être affectés par cette maladie-là parce qu'elle est relative à la nature de chacun. Et chaque personne, on est tous différents. Certaines personnes s'attachent plus vite, d'autres s'attachent moins. Mais dans tous les cas, si votre cœur il est vide de la connaissance et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a forte chance que vous risquez de tomber passionnément amoureux de quelqu'un, à en souffrir lorsque celui-ci ou celle-ci vous exploitera. Donc c'est très difficile pour des personnes qui sont affectées par cet amour-là. Là, ils n'arrivent même pas à tourner la page. Beaucoup de meurtres s'expliquent par l'amour passionnel. Parce que l'amour passionnel, lorsqu'il n'est pas satisfait, il vire rapidement à la haine. Quand tu constates que tu n'arrives pas à obtenir l'objet de ton amour, ou que tu constates que celui-ci s'écarte de toi, ou est indifférent par rapport à toi, alors celui qui aime passionnellement
très souvent, cet amour-là se transforme en haine jusqu'à commettre l'irréparable. Tout cela parce que l'on s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne connaît pas notre Créateur. Et même, est-ce qu'il y a de la beauté dans l'amour passionnel? Est-ce que vous pensez que c'est beau? Quand vous voyez quelqu'un et à vos genoux, parce qu'il vous aime passionnément, vous ne pouvez plus aimer une telle personne. Vous ne pouvez plus aimer une telle personne. Parce qu'elle est vaincue, elle est à vos pieds. Vous ne pouvez plus aimer parce que c'est laid. C'est laid d'élever une créature au détriment du Créateur. C'est laid de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala pour focaliser sur une créature et d'oublier le Créateur. Tout cela parce qu'on a négligé Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne le connaît pas. Et que si réellement on connaissait Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, peut-être que l'on ne pourrait s'attacher à rien de ce qui se trouve dans ce bas monde. Et là, c'est une maladie qui devient très récurrente, que l'on rencontre très très souvent, et qui est horrible. Et ceux qui ne connaissent pas cette maladie-là, ne risquent pas de la traiter correctement, risquent de faire plus de mal qu'autre chose en ayant affaire à des personnes qui sont affectées par ce mal. Alors les gens qui sont dans cette maladie-là, ils se trouvent tiraillés entre leur raison qui leur dit « tu ne peux rien construire avec telle personne » et leur cœur, leur passion qui leur dit de rester parce que leur passion est dépendante de la personne. Et il y en a qui se mentent à eux-mêmes et qui décident de rester dans la passion, qui décident de rester dans la passion, qui décident de continuer à souffrir. Et il y en a, ils vont de longues années, 1 an, 2 ans, ils restent à être exploités, 3 ans, 4 ans. Et d'autres à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa miséricorde, prennent conscience et décident de résister. Et c'est en cela où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran « Man tara wa athara al-hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa » Quant à celui qui aura transgressé les limites et aura préféré la vie de ce bas monde sur celle de l'au-delà, alors l'enfer sera son refuge. Quant à celui qui aura craint son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Celui qui, étant dominé par la passion, se préserve, se maîtrise pour ne pas succomber en acte ou en parole, s'il meurt dans cet état, meurt martyr. Comme l'affirme une tradition qui n'est pas authentique, mais dont le sens est authentique. Celui qui meurt sans concrétiser cette passion-là, en se maîtrisant, tellement l'épreuve est horrible. Les gens n'arrivent plus à vivre, ils ne mangent plus, ils ne dorment plus, parce qu'ils sont obnubilés par une personne indifférente. Parce qu'il y a 2 styles de maladie. Cette maladie peut aboutir à l'autodestruction quand les deux s'aiment passionnément. Quand il y en a une qui aime passionnément, l'autre, il exploite, il est indifférent. Ou bien on aime passionnément une personne qui ne veut pas. Qui ne veut pas. Mais dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la bouche de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un droit de Dieu de rabaisser tout ce qui est célèbre dans ce bas monde. Et où la chose a été élevée, où est-ce que la chose a été élevée pour que celle-ci soit rabaissée, qu'elle ne permette pas